Mesdames, Messieurs, bonjour. Bonjour à vous, bonjour à tous. Je suis Élisée Honta, analyste financier, économiste et professeur de finance. Je fais une vidéo qui s'intitule Le Niger est-il bientôt autosuffisant en riz? Voilà, donc on va parler de ça, mais avant cela, je voulais vous faire écouter une bande sonore. On va pas tout écouter, ça dure 10 minutes. On va écouter peut-être 3 ou 4. Et puis après, je reviendrai pour faire une analyse. Voilà. Dans le cadre de l'atteinte de la souveraineté alimentaire du pays, la société Riz du Niger s'est vue insuffler une nouvelle dynamique par les plus hautes autorités de notre pays, à leur tête le président de la République, chef de l'État, le général d'armée Abdraman Chani. Et c'est dans cette optique que s'inscrit ce déplacement de 48 heures du directeur général de la société Riz du Niger à Gaïa, région de Dosso. Le commandant Adam Moussa Ili, qu'accompagne le chercheur agropédologue d'INRAN et la chef service entrant agricole et protection des cultures de l'ONAHA, s'est rendu à Belendé et à Bumba, situé dans le département de Falmey. À toutes ces étapes, la délégation s'est entretenue avec les producteurs du riz local pour non seulement leur transmettre les salutations des plus d'autorité, mais également les exhorter à plus d'engagement et dévouement dans la production du riz local. Des échanges fructueux qui ont d'ailleurs permis de recueillir les préoccupations de ces producteurs. Au deuxième jour, la délégation qu'accompagne le préfet du département de Gaïa s'est rendue sur le site hors aménagement de Alphagay, commune de Tanda, avec une superficie de 50 hectares. Dernière étape de ce périple, le directeur général de la société Riz du Niger, village de Kofo. À ce stade, c'est un site de 32 km qui part de Gessa à Dolkena avec une grande capacité de récolte. 3 récoltes par an et avec l'engrais fourni par la société Riz du Niger, il est attendu la multiplication par 4 du nombre de tonnages antérieurs. Ces efforts consentis par l'État du Niger à travers la société Riz du Niger n'ont pas laissé indifférents les producteurs. Riz du Niger, quand c'est engrais. Nous avons reçu 1055 tonnes d'engrais de la part de la société du riz du Niger. Nous ne pouvons que remercier les plus hautes autorités pour l'accompagnement. Nous remercions infiniment le président de la République, chef de l'État, le général d'armée Abdraman Chani pour l'accompagnement. Tun da lokacin da gwamnati da kafa doka ta ce muna ka a hitar da abinci. Depuis l'interdiction de l'exportation du riz à l'étranger, nous, producteurs de Falmey et Bumba, respections cette décision des plus hautes autorités. Nous lançons un appel à l'endroit du gouvernement pour accompagner davantage la société Riz du Niger afin que cette dernière puisse payer la totalité de nos productions. L'engrais que nous avons reçu de la part du riz du Niger est exceptionnel, car un seul sac équivaut à 3 sacs que nous payons auparavant chez les pays voisins. Le chef de canton et le préfet du département de Gaïa ont saisi l'occasion pour témoigner toute leur gratitude à l'endroit du président de la République, chef de l'État, le général d'armée Abdraman Chani, et au gouvernement pour l'accompagnement avec également l'engrais qui a permis de booster la production agricole dans la zone de Gaïa. Message mérité. Bon, je m'arrête là parce qu'on ne va pas tout écouter. Mais vous avez écouté l'essentiel après, c'est les remerciements. Ouais, remerciements, c'est quelque chose de très bien pour le chef de canton, pour le préfet également de Kaya, là, comme vous avez entendu. Donc, le Niger bientôt autosuffisant en riz. Vous avez écouté l'élément sonore. Et là, ici, là, je remercie la RTN pour cet élément sonore. Parce que d'habitude, quand les gens s'expriment ou en Hausa ou en Zarma, ils ne traduisent pas. C'est dommage, ils ne traduisent pas. Donc, on ne peut pas utiliser la bande sonore. Mais quand vous traduisez ce que les gens disent en français et vous doublez, donc en bas, ça permet que l'élément soit, quand ils parlent, il n'y a pas que les Nigériens qui regardent la télévision nigérienne. Il y a aussi les personnes qui ne sont pas nigériens, qui regardent la télévision nigérienne pour X raisons, pour des études, pour comprendre l'actualité, pour faire des analyses, etc.
quand on est dans notre métier, on développe une addiction à l'information. Donc, quand vous travaillez dans la banque d'investissement, vous développez une addiction à l'information. Vous lisez tout le temps, vous regardez tout le temps, vous écoutez tout le temps, etc. pour être au courant de tout ce qui se fait. Donc, surtout dans un territoire comme l'AES, qui regorge d'un potentiel énorme, dont on est sûr que ce potentiel énorme, dans les années à venir, il va éclore. Voilà. Donc, le Niger est en train de tracer la route qui va déboucher sur l'autosuffisance en riz. Donc, vous avez vu exactement la déclinaison du plan. Donc, ils ont réactivé 2 institutions publiques qui s'appellent la Société nigérienne de riz là, et la Société d'irrigation. Donc, parce que si vous voulez faire le riz, il faut bien que vous aménagez les bas-fonds, que vous les irriguez. Quand vous entendez, on dit le riz sur 32 km. Donc, vous avez vu, ils ont aménagé plusieurs espaces. C'est-à-dire que ce qui me plaît dans l'AES, les gens, j'ai vu quelqu'un écrit sur mon mur, vous faites tout le 2/3 des vidéos que vous faites sur l'AES. Mais oui, mais parce que ici passe des choses qui ne se passaient pas ailleurs. Les gens m'avaient dit, oh, vous verrez, la Banque mondiale sera jamais... Mais la Banque mondiale est retour au Niger. Elle est de retour au Burkina. Elle est de retour au Mali. Mais vous ne prêtez qu'aux gens qui se développent. Vous ne prêtez qu'aux gens qui font des choses. Regardez un pays comme le Niger. La Banque mondiale, il mettrait bien 200 milliards. Pourquoi? Parce qu'on voit que l'État sur fonds propres a réhabilité l'ONA. L'État sur fonds propres a réhabilité la Société des riz du Niger. Que font ces 2 institutions? L'ONA aménage les terres. La Société des riz du Niger et l'Institut de recherche du Niger met à la disposition des paysans des semences améliorées dans les céréales, surtout le riz. Les semences améliorées, les engrais de bonne qualité. Vous avez suivi les planteurs, a dit que voilà, un sac d'engrais que nous achetons aujourd'hui, le nouvel engrais que nous utilisons, c'est certainement les engrais qu'ils ont reçus de Russie, qui sont mieux formulés. Quand nous les répandons, ça fait comme le rendement est comme 3 sacs d'engrais. Et vous avez vu des hectares à perte de vue de riz. Je vous avais dit que j'ai fait les 18 vidéos que j'ai sauvegardées depuis la page de la RTN, la radio-télévision nigérienne, où il y a énormément du riz. Et moi, ce qui m'a frappé, c'est que le leadership, c'est ça qui donne l'impulsion. Quand vous voyez un chef d'État qui arrive en voiture, il arrive à une foire de riz où il a ordonné qu'on vende combien de milliers de tonnes de riz et tout le riz est parti alors qu'on avait rationné à 500 tonnes pour que tout le monde puisse acheter et qui vient dire aux gens, je me rappelle toujours le monsieur avec qui il parlait, l'échange était vraiment naturel, à bâton rompu. Le monsieur a dit vraiment, monsieur le président, on va essayer de nourrir les gens. Il dit non, tu ne vas pas essayer de nourrir les gens. Tu vas les nourrir. Pourquoi tu veux essayer seulement? Il faut que tu les nourrisses. Donc, il a joint l'acte à la parole. L'État a fait ce que l'État doit faire. Je suis Camerounais. On a vu des popettes, je ne vais pas citer leur nom pour ne pas leur faire de publicité, venir dans les télés nous expliquer que non, il fallait couper les subventions, et ils étaient cadres au Minepat, ils s'appellent Dieudonné et Somba, ils étaient cadres au Minepat, et qu'on a décidé de couper les subventions parce qu'il faut rééquilibrer le budget de l'État. Qui lui a dit ça? Voilà le Sénégal où Ousmane Sonko et Diomaye Faye ont dit qu'il n'y aura pas d'austérité ici. Et le Cameroun, depuis 1990, n'a cessé de faire l'austérité. Il n'a jamais relancé. Les militaires qui ne sont pas des économistes, c'est le premier ministre du Niger est un économiste. Ils ont très bien compris. Ils disent, voilà, on va mettre les moyens des entreprises. Ce n'est pas les marchés qu'on distribue aux petits copains, membres du parti, parce qu'ils font bourrer les unes dans leur village. Non. On a pris une entreprise publique, l'ONA. On dit, tu nous aménages les bas-fonds. Ils aménagent 200 hectares, c'est beaucoup. Hein? Quand je les entends là, les Nigériens, 500 hectares, 200 hectares, 200 hectares à Niamey, 215 hectares ici. Le gouverneur de Niamey, on vient de finir 200. Ils ont lancé les travaux et ils commencent à réceptionner les travaux. La saison pluvieuse va arriver bientôt. Ils ont des barrages de retenue d'eau. Donc ils vont pratiquer l'irrigation. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Vous avez entendu? Il y aura 4 récoltes de riz. Parce que le riz, c'est un cycle court. Ce n'est pas un cycle long. Le riz ne veut pas un an au sol. Il dit, nous aurons 4 récoltes de riz. Nous allons augmenter l'intensité. Généralement, sur une récolte, je ne sais pas, à l'hectare, ici aux États-Unis, par exemple, j'ai regardé les métriques, c'est 10 tonnes. Donc, s'ils font 4 récoltes, c'est 40 tonnes.
Oh, 40 tonnes, imaginez là, vous avez entendu, le monsieur vous a parlé j'ai compté, j'ai fait la somme des hectares dont il parlait dans la région de Kaya là. On est pratiquement à 600 hectares. Alors prenez 600 hectares, vous faites 40 tonnes. Par 10, ça fait 6 000 tonnes. Par 4, ça fait 24 000 tonnes. 24 000 tonnes à 25 000 tonnes d'hectares. Et comme j'ai dit la dernière fois, c'est le riz paddy. Quand ils vont gratter, ils vont récupérer le riz blanchi, la coque là et les tiges de riz là. Ils vont utiliser ça pour fabriquer, s'ils importent les tourteaux en Argentine là, ils mélangent ça pour fabriquer l'alimentation animale. Avec ça, ils peuvent commencer à nourrir les bœufs et non plus les faire marcher sur des milliers de kilomètres où ils perdent de l'eau, ils perdent la viande, ils perdent etc., etc. Donc, on est en train là d'aller, et c'est important. C'est des choses de grande envergure, mais qui se font le plus facilement du monde. C'est ça qui me fascine, moi. Ça veut dire qu'on a l'ONA, on a les engins de l'armée et tout, et tout, et tout. On prend ça pour faire des bas-fonds. Dans notre pays, c'est impossible. La notion de l'intérêt public au Cameroun, elle est passée par... Elle est morte. Il n'est pas possible au Cameroun qu'on dit que voilà, on va prendre les engins de l'État pour aller aménager peut-être dans ce qu'on appelle la Sanaga maritime là. On va aller aménager peut-être 7000 hectares de terre pour que les gens fassent des cultures maraîchères. Et comme ils sont en bordure de route, et on va même tracer la route pour que ça sorte rapidement, pour que les deux villes de Yaoundé soient approvisionnées en choux, en légumes, en oignons, en ail, etc. On ne fait pas ça. On ne fait pas ça. On fait pas ça. Donc, vous comprenez que forcément les dirigeants de l'AS vont réussir parce qu'ils ont la notion de l'intérêt général. On nous a bassinés avec les choses, les Africains sont des paresseux, les Africains ne sont pas travailleurs. Vous avez vu qu'une fois qu'on laboure ces espaces-là et qu'on les aménage, ce sont les agriculteurs nigériens qui les envahissent avec des cultures, qui les développent, et ça devient des endroits où on peut venir s'approvisionner en tout. Qui n'est pas le cas chez nous. Qui n'est pas le cas chez nous. Je fais cette vidéo-là parce qu'il ne faut pas que dans 10 ans, les gens viennent commencer à nous raconter des histoires. Vous avez vu les pays de l'AES, une fois qu'ils ont fixé leur relation avec la Turquie, qui est un grand producteur, qu'ils ont fixé leur relation avec le Niger, avec la Russie, qui aussi a un gros potentiel. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Au lieu de se disperser, ils ont créé une centrale d'achat. La centrale d'achat va leur permettre d'importer de l'urée pour formuler les engrais. Donc, comme ils ont dit, ce qu'ils appellent achat stratégique, là, les semences pour le blé, les semences pour plein de choses, les sans OGM, bon, parce qu'il y a des choses que les gens ne connaissent pas ici. Moi, j'ai eu un professeur en France à travers qui j'ai connu beaucoup de choses de la Russie. À l'époque déjà, on est dans les années 90, de l'Oural. J'allais chez lui, j'ai vu beaucoup de choses. Et on a toujours tout fait avec certains médias-là, genre le RFI, pour nous polluer à une vitesse que vous ne pouvez pas imaginer. Pour raconter des saletés sur nous. Comme quoi on était paresseux, comme quoi on n'était pas discipliné, etc., etc. Or, c'était une question d'organisation. À partir du moment où le Mali, presque 30 millions d'habitants, bref, les trois pays là, presque 100 millions d'habitants, se mettent ensemble pour faire des acquisitions d'urée, des acquisitions de semences, des acquisitions, bref, des outputs stratégiques en Russie ou en Turquie, par exemple, ils vont avoir les prix les plus bas du monde. Et à partir du moment où ils utilisent ça comme facteur de production pour déclencher la production chez eux, dans le blé, dans le riz, dans les produits maraîchers, etc., etc., ça va faire décoller l'agriculture. Ça va faire décoller l'agriculture. Et vous voyez aujourd'hui, le Niger, par exemple, dans le riz, j'aimerais bien voir, j'ai pas vu le site, j'ai fait chercher le site internet du ministère de l'Agriculture du Niger, je n'ai pas vu. Mais j'aimerais bien, je vais fouiller sur les métadatas à la Banque mondiale, j'aimerais bien voir quelle était la production agricole du Niger. Il y a, par exemple, en 2023, ou en 2023, en 2022, avant que Abdourahmane Tiani n'arrive, j'aimerais bien voir ce que ce sera en 2026, par exemple, et de mesurer l'écart. Je vous promets qu'on fera un direct là-dessus.
On sortira les chiffres, on fera ça sur l'ordinateur. Et donc, on vous montrera beaucoup de choses. On va manipuler cette statistique-là sur Excel et vous allez comprendre beaucoup de choses. Parce que à partir du moment où ils commencent à accélérer ce qu'ils ont appelé le programme de grande irrigation, de creuser énorme. Et nous avions ça au Cameroun, hein. Les melons là, que vous entendez, on dit, oh, le riz sortait à Melon, le riz sortait à Tonga, le riz sortait à Sanchou, le riz sortait... C'est parce qu'à l'époque d'Ahidjo, nous avions le génie militaire, l'armée, que Ahidjo envoyait sur le terrain pour aménager les espaces là, comme vous voyez au Niger là. 2000 hectares ici, etc., etc. Donc les gens produisaient le riz en Tonga. Quand il y a eu des ruptures des digues, etc., il n'y a pas eu de maintenance, Paul Biya a décidé de laisser tomber ça. Puis, ce que les Français nous ont appelé la démocratie là. Quand vous n'avez pas voté dans un endroit 100% pour Paul Biya, allez, même si le pont se casse, on ne répare plus. Est-ce que c'est pour vous punir? On ne sait pas. Et la conséquence de ça, ça a fait que les gens ont fui les campagnes, les Yabassi où la nourriture sortait. Vous arriviez à Deido là, ceux qui connaissent Bonéonda, les gens arrivaient en pirogue de Yabassi, il y avait tout type de nourriture. On ne voit plus ça. Donc, ce qui se passe maintenant, c'est que la revanche risque de venir des pays du Sahel. Les Nigériens qui sont en train d'accélérer la production du riz, ben, ils ont des grands marchés. Ils ont le Soudan qui consomme énormément du riz. Ils ont le Tchad qui consomme énormément du riz. Ils ont le Nigeria qui consomme énormément du riz. Ils ont le nord du Cameroun qui consomme énormément du riz. Ils ont la Centrafrique qui consomme énormément du riz. Je prends 5 pays. Je laisse même les autres pays d'Afrique de l'Ouest. Parce qu'il faut dire que le Niger est au centre de l'Afrique. Et j'ai toujours dit que l'avantage comparatif qu'ils ont, c'est la superficie du Niger. Ils ont l'affaire de haut, le sol est sec et aride là-bas. Ça, c'est la bouillabaisse pour les petits enfants. Ils ont l'eau souterraine, ce qu'on appelle l'eau souterraine. Et ils vous ont dit qu'ils ont acquis le matériel, certainement chez les Russes, les Turcs ou les Chinois, qui peuvent forer le sol jusqu'à 400 mètres. Forer le sol jusqu'à 400 mètres. Donc, les nappes d'eau souterraine, ça n'excède pas, ça ne peut pas aller au-delà de 200 mètres. Donc, s'ils peuvent forer, c'est qu'ils vont percer tous les nappes d'eau souterraine. Donc, comme vous avez vu dans les vidéos que je vous ai montrées, donc, quand ils percent la nappe d'eau souterraine, ils mettent des tuyaux, l'eau commence à jaillir, ça coule éternellement. Ça coule éternellement. Ils peuvent faire, et donc, avec ça, ils font maintenant des réserves d'eau, de sorte de châteaux d'eau, de sorte de réserves d'eau, et ils peuvent pomper pour approvisionner, et ils vont faire bientôt aussi même la pisciculture, et quand on fait du riz, etc., etc., etc. Moi, ce que je recommande, je suggérerais aux autorités nigériennes, c'est de mécaniser la culture du riz, comme le font les Japonais. Quand vous allez au Japon, vous voyez 20 Japonais sont capables, 20 Japonais, je dis bien, 20 seulement, sont capables de vous produire, je ne sais pas combien de milliers de tonnes de riz sur les hectares. Parce qu'ils ont une entreprise au Japon qu'on appelle Kubota. Kubota. On lit Kubota. C'est Q-U-B-O-T-A. Kubota. Kubota. Et Kubota fabrique tout le matériel qui est destiné à la culture du riz. Et c'est tellement facile. C'est-à-dire que même pour planter le riz, là, quand on a aménagé les bas-fonds, on met tous les... C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui est assis là, tout son rôle, c'est seulement de charger. Il y a un qui conduit, il y a un autre qui est là, tout son rôle, c'est seulement de charger les semences là. Et la machine pique ça automatiquement. En une journée, ils sont capables de piquer 20 hectares. En une journée, 2 personnes. Ça va au bout là, ça tourne. Au bout de 30 minutes là, ils ont fini 1 hectare. 45 minutes, ils ont fini 1 hectare. Donc ils commencent très tôt à 5 heures le matin. Ils travaillent, finissent parfois en Asie là, ils travaillent parfois jusqu'à 16 heures. Bon, peut-être pas 20 hectares, peut-être 10 hectares. C'est-à-dire que quand vous entendez dire, on a aménagé 200 hectares là, si les gars ont 2 machines, ils vous piquent tout ça en quelques jours. Ils vous piquent tout ça en quelques jours. Kubota. Mieux, ils ont un système où ils combinent l'élevage de canards, certains types de canards. Ils les lancent dans les petits là, ils les lancent dans les rizières. Et ces canards là sont, je ne sais pas s'ils sont dressés ou pas, ils ne mangent pas le riz. Mais ils mangent les plantes qui sont autour du riz. Et quand ils défèquent, ça fertilise les plaines de riz. Et ces canards-là, quand on plante, à la fin d'année, on a fini de planter le riz, là, les canards ont mangé tellement de ces herbes-là, ils sont devenus tellement gros, ils ont consommé naturel, ce n'est pas des engrais, etc. Ils ont consommé de l'herbe naturelle, là, et ils abattent ces canards-là. Ou parfois, ils les gavent pour faire du foie gras. Voilà, les Japonais font ça.
Ils abattent ces canards, là, vous avez la consommation de viande de canard au Japon, elle est très développée. Ça permet de joindre l'utile à l'agréable. Donc, vous avez le riz, vous avez l'élevage, etc., etc. Enfin, je termine ma vidéo en disant, vous avez vu, ils ont créé la société nigérienne de riz. Quel est le rôle de la société nigérienne de riz? C'est d'acheter le riz paddy. Ça veut dire que le riz, une fois qu'on a, on a tapé la tige là, c'est enlever ce qu'on appelle le riz paddy, ça veut dire le riz qui a encore la coque, c'est de le transformer et de le blanchir. Et de constituer les stocks et de stabiliser les prix sur le marché pour éviter la spéculation. Hein, spéculation, c'est les gens achètent, ils créent une pénurie. Le riz qui devait être vendu à 10 000, ça monte à 25 000. Le Cameroun est champion de ça. Et quand ça monte à 25 000 francs, pour les ménages paniquent, ça ronge leur pouvoir d'achat. Or, au Niger, on a créé une société qui est chargée d'acheter à un prix préférentiel aux agriculteurs, ce qui veut dire qu'ils auront de l'argent. Donc, on élimine ce qu'on appelle au Cameroun les corsaires. C'est-à-dire les gens qui viennent dire vraiment faire le prix. Hein. Ils s'entendent, ils ont des gens qui mettent là, qui recueillent l'information. Ils essaient d'acheter ça le plus moins cher aux paysans. C'est-à-dire que même s'il faut qu'il aille mourir après avoir vendu ça, c'est leur, ils s'en foutent. Donc, ils éliminent d'abord, ils ont éliminé ces corsaires de la chaîne. L'État achète à un tarif préférentiel. C'est ce qu'on faisait dans notre pays avec le cacao et le café. C'est ça qui a enrichi les planteurs. Mais Paul Biya a vu que ce n'est pas une bonne chose que les planteurs aient de l'argent. Il faut qu'ils soient pauvres pour que lui dure longtemps au pouvoir. Le meilleur moyen de durer longtemps au pouvoir, ça c'est Mobutu qui a dit ça à Paul Biya, c'est l'appauvrir. Mais est-ce que c'est vraiment le meilleur moyen de durer au pouvoir? J'en doute. Donc, la société nigérienne de riz achète donc ce riz au tarif préférentiel, égrène, constitue, gère les stocks, met dehors, ça devient, c'est comme on dit que c'est l'État qui gère la politique économique d'un pays, le contrôle de l'inflation, etc., etc. C'est l'État, à travers la politique agricole, en donnant les semences, en donnant les meilleurs engrais, en encadrant les planteurs, en rachetant le paddy à un tarif préférentiel, en égrenant le paddy, en le blanchissant, en mettant dans des sacs, en construisant les infrastructures de stockage et en vendant maintenant dans un système de contrôle de prix, dans un prix homologué. Ce n'est pas ce que les Lumagouan Bagatangana font là. Dès qu'on dit le prix du riz monte, il met les distributeurs dans la salle pendant 24 heures, il s'endort, la CATV filme, on dit le ministre a tellement négocié qu'il dormait, et on met ça à la CATV. Quand on voit le prix, rien ne change dehors. Donc, c'est important de le dire. Vraiment, franchement, big up, big up, big up, big up, big up à nos frères du Niger. Beaucoup de courage. On suit ça, vous voyez, on donne le compte rendu. Et comme j'ai dit, l'année prochaine, on va essayer de prélever les statistiques sur les métadatas à la Banque mondiale. On va les communiquer, ou bien on va écrire au ministère de l'Agriculture nigérien pour que lui-même nous donne les chiffres officiels. Et on va faire un direct pour voir, parce que le programme de grande irrigation qu'Abdourahmane Tiani, le président du Niger, a lancé, les grandes irrigations, forcément, les résultats seront visibles l'année prochaine. En fin d'année prochaine, obligatoirement. La quantité produite aura augmenté. Vous entendez les gens vous dire, nous produisons déjà 4 fois ce que nous produisions avant. Les quantités vont augmenter, les prix seront contenus et on va mesurer la métrique des prix sur le marché, par exemple au Cameroun. On va mesurer la métrique des prix sur un pays enclavé comme au Niger. Vous allez voir la différence. Et que nos frères nigériens n'aient pas peur. Ils ont la possibilité de produire et de nourrir le Nigeria, et de nourrir le Tchad, et de nourrir le Cameroun, de nourrir la Centrafrique, de nourrir le Soudan. Ils sont entourés de grands pays, donc ils ont un grand marché. Ils doivent développer leurs avantages, exploiter leurs avantages comparatifs et développer des avantages compétitifs. C'est l'objet de la prochaine vidéo, une vidéo que nous ferons prochainement. Comment le Niger peut développer les avantages compétitifs dans la filière riz. On en reparlera parce que produire le riz, c'est une chose. Mais il faut savoir qu'à partir du riz, on produit beaucoup de dérivés. Des pâtes macaroni, de l'alimentation animale, de l'alcool de riz, saké, et beaucoup d'autres choses, des biocarburants même avec le riz. Il y a beaucoup de choses qu'on produit. Donc on parlera comment est-ce que le Niger peut développer un avantage compétitif à partir de la production du riz. On fera cette vidéo prochainement. Je vous remercie, je remercie tous et toutes qui avaient suivi cette vidéo. Je vous prie de passer une bonne, agréable semaine et abonnez-vous, invitez vos amis à s'abonner ici, partagez la vidéo et restez scotchés sur notre chaîne. Prenez soin de vous car le meilleur à venir. Bye.